Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui s'est terminée un petit peu à l'image de ce qui s'est passé cette semaine, à savoir une incapacité à sortir de ce range ici entre 7110 et 7198 points. La semaine dernière, on savait ici que le principal des annonces était passé, en tout cas les annonces majeures concernant les banques centrales et les chiffres du chômage. On a eu donc une semaine ici où on s'est neutralisé totalement. On a toutefois validé ici la rupture des 7110 points. Mais malgré une ouverture donc baissière, on n'a pas cassé cette zone puisqu'on l'a cassée temporairement et puis on est revenu ici en clôture juste au-dessus, puisqu'à 7129.73, le CAC 40 ne perd ce soir que 0,82% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc voilà, on aura fait quasiment toute la semaine, à part deux tentatives de sortie, donc une à la hausse, une à la baisse dans cette zone. Et clairement, on attend la semaine prochaine pour voir s'il pourra se passer des choses. Alors on attend des news la semaine prochaine, donc ça risque de bouger. Toujours est-il qu'au point de vue de la configuration technique, on reste toujours dans une dynamique haussière. Nous allons voir pourquoi dans quelques minutes. Avant cela, nous passons sur les indicateurs pour observer ici l'évolution des histogrammes du MACD qui évolue en ordre dispersé avec très peu de volatilité, donc c'est globalement neutre. Le RSI, quant à lui, a une légère dynamique baissière. On est toutefois encore assez proche du niveau de surachat. Au niveau des volumes, et là ça commence à devenir important, on a des volumes qui sont supérieurs à la moyenne. Alors hier déjà j'attirais votre attention sur le fait que après ici ces phases d'hésitation, on avait eu une baisse des volumes ici sur cette séance haussière par rapport au volume qui commençait à monter sur les deux précédentes séances. Donc je vous avais dit qu'il y avait déjà un premier signal d'inversion de la dynamique. Là, on a une séance baissière qui plus est ouverte sur un gap baissier et on a des volumes qui sont supérieurs. Ce qui veut dire que nous avons ici sur ces principales séances de baisse des volumes qui grandissent et qui sont supérieurs au volume constaté sur les séances haussières. Donc on est en train d'assister à un changement de la dynamique, puisque même si on reste ici au-dessus de la zone de support des 7110 points, ce changement dans l'évolution des volumes pourrait être un signal avancé d'un potentiel retournement de tendance. Donc c'est un élément important qu'il va falloir prendre en considération pour la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Nous sommes donc vendredi pour constater que l'on interrompt une dynamique haussière. Pourquoi on l'interrompt ? Bien tout simplement, depuis cette bougie ici de reprise, et même par rapport à celle que nous avions précédemment, on a toujours eu des points hauts et des points bas supérieurs à ceux de la semaine précédente, sauf cette semaine, puisque nous avions eu un point haut ici à 7233.94 la semaine dernière. Le point haut de cette semaine se situe à 7225.88, donc pas d'inscription de plus haut. Alors certes, on préserve ici la zone des 7110 points, mais cela ne suffit pas à entretenir ici cette dynamique, d'autant plus que nous avons une bougie qui est rouge, c'est-à-dire qu'elle clôture sous son niveau d'ouverture. Donc on constate là aussi que la zone des 7110 points est préservée. Cette zone qui avait été résistance ici qui agit comme support. Au niveau des indicateurs techniques, on a une dynamique qui se retourne, c'est-à-dire que ça va un petit peu dans le sens que je vous disais par rapport au volume. On était sur une dynamique plutôt haussière au sens des histogrammes du MACD les précédentes semaines. Et là, on a un histogramme rouge. Attention donc, d'autant plus que nous étions ici sur un quasi surachat la semaine dernière, puisque nous avions un RSI à 69.67, donc on était à la limite de la zone de surachat, et là on redescend. C'est un signal qui peut nous donner une configuration de retournement, et donc il va falloir surveiller là aussi cette configuration, puisque si on rajoute à cela l'évolution des volumes, on a des petits signaux qui commencent à apparaître et qui commencent à nous dire que le marché pourrait se retourner. Au niveau de la configuration chartiste, on a une bougie ici qui est totalement inclue dans le corps de la bougie précédente. Là aussi, ce n'est pas un vrai signal de retournement, mais c'est un gros signal d'affaiblissement
de cette dynamique. Tous ces signaux bout à bout pourraient aboutir ici à un signal de retournement de cette dynamique, c'est ce qu'il faudra surveiller. Et à ce titre, un petit peu comme sur le daily, eh bien on surveillera un retour sur la zone, sous la zone des 7110 points. Invalidation ici, la zone des 7250, voire même la zone ici des 7235, c'est-à-dire le point haut de ces deux bougies qui correspondent donc au point haut de la bougie de la semaine dernière. Si on valide la semaine dernière un plus haut supérieur donc à la bougie de la semaine dernière, donc à savoir ici 7233.94, on invalidera donc ce risque de retournement et on validera une poursuite de mouvement en direction ici des plus hauts historiques du CAC 40 du mois de janvier de l'année dernière. Si on franchit la zone des 7110, et j'y reviendrai sur la vue daily, là on commencera à avoir ici une possibilité de retournement avec comme premier objectif un retour ici d'un point de vue moyen terme sur cette zone des 6950 points. On pourrait même revenir d'un point de vue moyen terme sur 6850 puis 6750, cette zone vers laquelle va évoluer la moyenne mobile 20 exponentielle ces prochaines semaines et qui était une précédente zone de résistance ici sur cette zone d'évolution. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la dynamique moyen terme. Maintenant, si on revient ici sur le daily, alors ce que l'on peut dire déjà, c'est que nous avons des valeurs qui ont parvenu à tirer leur épingle du jeu. Nous n'avons que 6 valeurs qui sont dans le vert aujourd'hui, mais parmi elles, nous en avons 2, Total Energy et Thales, qui gagnent plus de 2,5%. Par rapport à la clôture de la séance précédente. Orange plus 1,34 suit juste derrière et Engie, Legrand et Airbus marquent des hausses inférieures à 1%. Par contre, au niveau des plus fortes baisses, on a le gadin du jour, c'est Worldline sur le CAC 40 qui perd 5,03%. Unibail, Rodamco et Kering sont autour de 3,5%. Et derrière, nous avons ST Micro, Michelin ou Renault, donc plutôt des valeurs industrielles qui sont dans le rouge ce soir. Donc, on le voit, on a des signaux sur la vue hebdomadaire qui appellent un retournement. On a ici une configuration qui ne parvient pas à valider de nouveaux plus hauts significatifs. Le fait, cette semaine, malgré une rupture de la zone des 7198 points, des 7180, de ne pas avoir inscrit un nouveau plus haut significatif, nous indique que l'on est grossièrement sur un gros signal d'affaiblissement. Nous avons eu aussi la validation d'un setup. Rappelez-vous, je vous en parlais la semaine dernière, le fait d'avoir ici des attaques sur la bande de Bollinger supérieure alors que la moyenne mobile 20 exponentielle se trouve sous la moyenne mobile 20 arithmétique, nous donne une grosse probabilité d'avoir un retour assez rapide. Alors si on considère la première bougie, ce n'était pas rapide, mais si on considère ici la bougie d'hier, ça l'a été, sur la zone des moyennes mobiles. C'est exactement ce que l'on a eu. Donc clairement, il peut ne s'agir concernant le mouvement du jour, que d'un mouvement ici de retour de consolidation. Par contre, la chose qui est sûre, c'est qu'avec ce mouvement, on a fragilisé cette fameuse zone des 7110 points, et cette zone, elle sera centrale la semaine prochaine. On risque de retrouver un petit peu plus de volatilité, donc si elle commence à s'effriter, on pourrait avoir ici une zone de retournement. Alors, premier objectif ici, le plus bas de cette bougie, donc proche des 7025 points. On a une zone horizontale qui était identifiée à 7015, donc ce sera la première zone d'objectif en cas de consolidation. Sur rupture de cette zone, on aura un gros signal d'affaiblissement ici de la dynamique haussière et on aurait un signal de retournement sous cette zone, rappelez-vous, la zone des 6950 points, je vous en ai parlé sur la vue hebdomadaire, c'est une cassure ici de cette zone qui pourrait nous donner donc un retournement de tendance, un signal de retournement de tendance par rapport à l'impulsion ici, consolidation et mouvement de suivi que nous avons eu juste derrière. Qui plus est, une cassure ici de cette zone des 6950 points équivaudrait à un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure qui rajouterait là encore aussi un signal baissier donc par rapport à cette zone de contact. Donc la zone à surveiller, premier élément à casser ici 7110 points puis 7025, ce sont des niveaux que je vous ai déjà donnés dans le courant de cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette configuration. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui va plutôt bien avec, l'analyse technique que je vous propose aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que nous avons un nombre d'occurrences déjà qui remonte, ce qui n'a pas été forcément le cas toute la semaine et qui nous donne une probabilité
de consolidation relativement forte. Ce qui veut dire que durant les 20 dernières années, dans une configuration similaire, que ce soit au niveau des bougies, certains indicateurs, eh bien une configuration identique nous a donné des phases de consolidation dans de nombreux cas, quasiment à 60%. Donc le risque ici de consolidation dont je vous parle depuis quelques jours, alors certes il a reculé, mais en tout cas il semblerait qu'il soit sur le point de se confirmer la semaine prochaine. Donc on surveillera bien cette zone des 7110 et les niveaux inférieurs. Par contre, bien entendu, en cas de retour ici au-delà des 7200, on invaliderait cette probabilité. Voilà donc pour ce point CAC 40 pour ce vendredi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.